ce sera ma vidéo, on va dire, la deuxième partie de la vidéo précédente que j'ai filmée la semaine passée. Sauf que finalement je le fais différemment et il n'y aura pas de troisième vidéo. Voilà, parce que j'ai décidé de faire ça, voilà. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur les choses qui m'ont appris sur moi, enfin pas moi-même intérieurement, mais sur peut-être aussi la vision, ouais, une vision d'équitation, enfin ouais, on va dire, enfin je sais pas, ouais. Et surtout sur moi, sur ma position, sur ma montre, sur voilà. On sait tout de suite. Alors la montre, elle m'a fait progresser sur ma position, surtout pendant les vacances d'été 2020, parce que je l'avais monté du coup j'avais monté quand même quelques fois, donc quelques fois en dressage et 2 fois en saut. Et franchement, vu qu'elle est confortable, droitie, et bien du coup, moi qui ai un problème au droitie, déjà il y avait ça. Et voilà, je sais pas, mais cette petite jument qui fait quand même son âge, mais qui est extraordinaire, elle m'a fait quand même progresser, je trouve, sur moi. Voilà, je l'avais montée une journée, 2 fois, genre une fois le dressage le matin, une fois en saut l'après-midi. Et je sais pas, mais elle m'a fait progresser, enfin j'ai senti qu'il y avait un déclic. Alors, ensuite, le gros, on va dire ma position aussi, parce que comme je l'avais eu du coup pendant une semaine à mon étrait d'argent en 2018, en 2018, du coup voilà, j'ai commencé, enfin, voilà, même si c'était pas du tout gagné d'avance, parce que j'ai quand même des défauts, il y a encore des défauts que j'ai maintenant, mais voilà, du coup quand on a un cheval pendant une semaine et tout, on peut, enfin, et qu'on a du coup les mêmes boutons pour un cheval et tout, voilà. Après, moi par rapport, enfin voilà, je pense qu'il faut pas non plus tout le temps, enfin monter tout le temps un cheval, souvent quand on est propriétaire ou qu'on a une épée, enfin là c'est encore différent, mais quand on est propriétaire, souvent on monte d'un cheval, on monte souvent ce cheval-là. Voilà, ça dépend comment et tout. Mais c'est vrai que parfois monter qu'un cheval, on peut prendre aussi des défauts. Et du coup c'est bien de le changer. C'est pour ça que, enfin voilà, bref. Du coup là. Et aussi par rapport, on va dire, à ma vision de l'équitation. Enfin je sais pas si on peut vraiment appeler ça, enfin voilà. C'est que on peut avoir un coup de foudre complètement pour un cheval. Vous savez que Gros c'est mon cheval préféré et tout, je sais même pas pourquoi. Je ne sais même pas pourquoi, comment le dire, je sais pas. Mais voilà, la première fois que j'ai monté dessus, et pour vous dire, mais que j'étais stressée avant de monter, j'étais là en mode, il est grand, enfin voilà, Gros il fait 1m70, enfin voilà, il est très grand. C'était la première fois je pense que je montais, oui, non, c'était la première fois que je montais, je pense, peut-être dans mon autre écurie, mais il était peut-être plus petit dans mon autre écurie, je ne sais pas. Mais un cheval aussi grand, moi quand je le voyais monter et tout, j'étais là en mode, mais à quel moment je vais monter ce cheval-là, enfin voilà. J'étais stressée, genre j'étais en mode, je l'ai jamais monté, super. Et en fait, dès que j'ai mis mes fesses dessus, j'ai aimé en fait. Et donc voilà, donc on peut aimer un cheval comme ça. Voilà. Non mais du coup, voilà, j'aime bien ce cheval et je sais pas comment, pourquoi, comment, qu'est-ce, voilà, je ne sais pas. Donc voilà. Donc on va dire que c'est une vision, voilà, qu'avant je pense que je ne pensais pas que ça pouvait arriver d'être là en mode j'adore ce cheval alors que voilà. Et voilà, qu'avant je pense que je ne pensais pas ça. Qu'on pouvait aimer un cheval autant sans souvent le monter, parce que c'est ça, je le monte pas énormément, beaucoup moins maintenant. Je l'ai monté énormément pendant une période, genre je le montais genre presque toutes les semaines, donc c'était souvent, enfin c'était tout le temps en dressage, quand on faisait des dressage en obstacle, je l'ai monté très très peu, une fois en parcours en 60 cm, mais voilà, ça n'a même pas été filmé, et 2 fois, oui, ouais, 2 fois je pense, en juste une croix, mais de même pas 50, enfin le plus gros c'était peut-être 50 cm à ce moment-là, je sais plus, parce que ça date un peu. Donc voilà, mais voilà, aimer un cheval, mais sans pour autant vraiment le monter tout le temps. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors Darwin, je sais pas si, parce que je l'ai pas beaucoup monté, souvent quand je vais dire des trucs, c'est parce que je les ai beaucoup montés à un moment donné, ou voilà. Mais là, je sais pas. Je sais pas, mais c'est un bon petit cheval.
c'est un bon petit cheval, mais c'est vrai que je le monte très rarement. Enfin voilà. D'autres que je l'ai monté 2 fois en séance en autonomie, donc ça me faisait bizarre parce que je me dis ça fait bizarre, ça fait longtemps que j'ai pu monter. Mais ouais. C'est quoi on peut dire? Je sais même pas ce qu'il m'a appris. Parce que je l'ai pas beaucoup monté. C'est ça le truc. Mais y a sûrement un truc là qui me vient, mais je ne sais pas. Je pense oui, monter un jeune cheval. Un petit jeune parfois, genre parce qu'un cheval, enfin je sais pas, je ne sais pas. Bon, là l'inverse du gros, c'est que on peut aimer un cheval avec le temps, même si avant on l'aimait pas. Comme vous savez, Bambou au début, c'est pas que je les détestais, mais c'est que j'essayais de l'aimer parce que je le montais souvent, donc voilà, je me dis bon, elle me monte souvent, voilà, on va essayer de construire un truc, mais sans pour autant être en mode ah je suis contente et tout. Voilà, c'était juste en mode ah cool, je le connais, mais c'était plus ça. Maintenant, je suis plus contente parce que déjà je le connais et je commence vraiment, enfin c'est pas que je commence, c'est que je l'aime vraiment, donc voilà. Et donc voilà, donc là c'est la différence parce que je ne pensais pas non plus que qu'on pouvait vraiment changer de vision, qu'on pouvait complètement adorer un cheval alors qu'au début on l'aimait pas, c'est pas qu'on l'aimait bien, c'est qu'on était ok, il est cool, mais voilà, ça m'a appris ça. Et ensuite prendre confiance en moi et ma position en saut, parce qu'il fallait que je prenne, voilà, et ma position parce que je l'ai beaucoup monté en fait, donc je l'ai énormément monté, donc voilà, c'est un peu avec lui que j'ai commencé à le faire. Voilà, et pour vous dire, ouais, c'est presque une remise en confiance. C'est très bizarre, je sais, c'est bizarre, mais ouais, une remise en confiance. Django, je sais pas, je l'ai pas beaucoup monté. En fait, je l'ai beaucoup monté du coup à mon stage pour mon étrait de bronze parce que c'était avec lui que j'avais fait mon étrait de bronze. Le jour où on me l'a dit, je l'avais jamais monté de ma vie. Ce cheval-là, ça faisait pas longtemps qu'il était là non plus, mais je l'avais jamais monté. Et premier jour, bim, on me le met et je fais des jours des très beaux. On me dit oui, sûrement. Normalement ça changera pas. Moi j'étais en mode, mais je l'ai jamais monté de ma vie. Et pendant une semaine, voilà, j'ai monté. Enfin voilà, les traits de bronze, c'est pas non plus, voilà, farfelu, mais bon, voilà. Et il m'a quand même permis d'avoir mon étrier de bronze, mon brevet. Et du coup voilà. Après, je peux pas dire s'il m'a vraiment appris un truc de rendre à vendre dans ma vie. Parce que je l'ai beaucoup monté, mais vraiment, je l'ai monté ici en autonomie. Il me semble qu'il y a une vidéo, je ne sais plus. Mais ça faisait un bail et j'étais crispée parce que j'étais hyper crispée. Le lendemain, je l'ai senti que j'étais crispée parce que ça faisait 10 000 ans. Et voilà, et bref. Kaline, déjà, m'a permis d'être première. Bon, c'était entre nous, mais d'être première en vrai, ça, dans l'accueil, mais bon, c'était entre nous, donc c'est pas non plus, mais quand même, il n'y a pas que des, enfin voilà, il y a, bon bref, je sais plus que je vais dire. Et ma position 3-6, parce que du coup, je l'ai eu à mon étrait d'or, donc ça m'a permis d'avoir mon étrait d'or. Et du coup, après la reprise, on va faire du trot assis et du galop sans étrait. Et comme ça va aussi, il est plus ou moins confortable. Après, pour les chevaux, ça dépend, hein, parce que en soi, il y a des chevaux que moi je ne sens pas bien dessus et que mes potes trouvent qu'ils sont confortables. Donc je pense que ça dépend des gens. Bref, on s'en fout. Et ouais, elle m'a été à ma position 3e. Voilà. Chanel peut monter vraiment. Alors là, je sais que c'est le premier poney que je l'ai monté à l'école, ça oui. Après, je sais pas en dire plus parce que je l'ai à peine montée. Vraiment, je la connais pas forcément très bien. Voilà, je sais ce que je dois faire quand je suis dessus, mais je la connais pas en fait. Je l'ai pas montée, du coup, je peux pas. Bref. Noblesse, donner aussi confiance en saut, voilà, parce qu'elle est extraordinaire en saut, c'est fou, mais elle est hyper cool. Et ouais, on va dire donner confiance en saut dans la globalité. Au moment où j'ai eu des réflexions sur moi-même et tout, et en mode j'y arrive pas, au moment où à ce moment-là ça n'allait pas trop avec Bambou, du coup je l'ai monté et du coup je me dis ça va aller.
Et du coup ça m'a peut-être permis aussi grâce à cette prise de confiance avec Noblesse d'avoir confiance avec Bambou, je sais pas, mais peut-être. Sierra pas beaucoup monté, elle peut mettre toujours... Voilà, j'ai fait un travail. Et Fadir, j'avais monté, voilà, je ne sais pas quand je vais monter, mais là quand je vois déjà... Enfin voilà, je me sens pas prête. Enfin, un jour peut-être je monterai et je vais être là en mode ah ok, mais je me sens pas prête. Lucky, donc j'ai jamais monté, mais du coup comme elle avait pris on va dire une pension, BG ça m'a appris aussi d'être plus autonome par rapport aussi d'un cheval à pied et de voilà de faire des petits trucs à pied que je n'avais pas l'occasion de faire et du coup c'était cool et ça j'ai appris, enfin on va dire que j'avais une nouvelle discipline qui rentrait dans ma vie en équitation et qui est plutôt assez bien, du coup ça m'a donné envie de presque en faire en plus, donc voilà. Kiro à faire travailler mes abdos. Voilà. Enfin, dans tous les chevaux on va dire, mais lui oui. Et ma fèvre a aussi permis d'avoir mon fruit dehors. Et voilà, voilà. Et voilà, j'ai quand même beaucoup évolué avec lui. C'est évolué en saut, peut-être prise de confiance aussi en saut. Note que je suis tombée avec lui, et quand je l'avais remonté, je ne sais plus quand. Et ça s'était hyper bien passé et j'ai repris ma confiance presque directement. Donc voilà, même si j'ai quelques chutes avec lui, Et Othello, je ne l'ai pas beaucoup monté, en fait aujourd'hui je l'ai monté, mais je ne l'ai pas beaucoup monté en soi. Et je pense progression dressage. Ouais, je pense que c'est une... Oui, progression en dressage. Ouais. Bref, voilà ma petite progression. Voilà. C'est vrai que je trouve quand même qu'il y a une progression maintenant, je sais pas si je la sens vraiment. Enfin, je sais pas. Mais ouais. Une belle progression et tous les chevaux de l'écurie m'ont permis de... Voilà, même s'il y en a que, comme je vous dis, j'ai pas beaucoup monté, ils ont peut-être sûrement... Voilà, il y a peut-être un jour où il y a eu un petit déclic à ce moment-là. Mais voilà, on retient pas tout. Mais c'est vrai que certains chevaux, comme je les ai plus montés, enfin en soi, la vente, je l'ai pas beaucoup monté. Mais elle est de nouveau arrivée, on va dire, dans ma vie, entre guillemets. Parce que je l'ai monté quand même quelques fois pendant une petite semaine. Donc monter quelques fois un cheval pendant quelques jours. Voilà, et ouais, et clairement, ouais. Voilà, et ouais, il y a des chevaux que j'ai plus ou moins montés, il y a des chevaux qui sont arrivés, enfin qui ont été là à des moments de ma vie équestre, et du coup, j'ai su évoluer, et voilà, je pense que voilà. Et du coup, c'est une petite conclusion pour vous dire que même si un cheval, par exemple, on va dire, bon, parce qu'au début, c'était, enfin voilà, mon histoire avec Bambou, c'était compliqué, il y a une vidéo dessus, hein. Mais clairement, on prend un cheval que de base, vous n'êtes pas en mode ouais, mais clairement, ce cheval peut vous apporter plus qu'un cheval que vous adorez, que vous trouvez, je sais pas, plus mignon, plus cool, plus j'en sais rien. Un cheval peut vous faire progresser sur plein de points qu'un autre cheval peut-être moins, enfin voilà, ils sont tous différents et du coup monter des chevaux différents, c'est hyper important parce que déjà on passe pas sur un cheval et du coup on a des défauts parce que ça peut arriver et puis on peut découvrir plein de trucs et parfois même je pense, après je sais pas, mais on peut aussi par exemple si on monte un autre cheval et après qu'on monte on va dire notre cheval d'habitude, si on est propriétaire de notre cheval à nous ou quoi, mais on peut mettre des trucs en place par rapport à un cheval voilà, qu'on a monté différemment, qui est une monte différente et tout. Et donc voilà, c'est vraiment la diversité des chevaux. Et voilà, je remercie les chevaux, je sais, ils m'écouteront pas, voilà, à part si un cavalier monte cette vidéo à un cheval, mais il va se demander qu'est-ce que c'est une débile qui parle toute seule dans sa chambre, mais c'est pas grave. Mais voilà, mais merci les chevaux de nous faire évoluer dans le bon, voilà. Enfin d'essayer de bien évoluer et voilà. Bref, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve dans une nouvelle vidéo.